Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour les multiples prières que l'Église est en train de faire actuellement face à la situation qui se passe dans le monde entier. L'Église s'est mobilisée pour qu'elle puisse appuyer sur le plan spirituel par les prières, les supplications, les actions de grâce en faveur des hommes, en faveur des croyants, des non-croyants. Et je bénis le Seigneur pour l'action qui est en train d'être menée. L'Église est à la fois en train de partir au fourneau pour pouvoir amener le calme, ramener l'ordre, la paix dans les nations. Nous voulons dire que nous avons notre Dieu qui est capable de donner la solution. Alors ce matin, nous allons ensemble avec vous partager une pensée en ce temps de trouble, parce que des troubles sont en train d'agiter les cœurs. Les cœurs sont vivement troublés par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que ce matin, j'ai à cœur de vous apporter une parole de consolation. Dans Ésaïe, il est écrit au chapitre 40, au verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Et ce temps s'y prête vraiment. Ce temps de consolation est indispensable pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. Nous allons trouver notre message dans les Écritures, dans le livre de Jean au chapitre 14, au verset 1. Alors nous allons lire ce passage des Écritures. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce matin, j'aimerais porter un message d'espérance par rapport à tout ce que l'humanité est en train de connaître. Le monde actuellement est en ébullition totale parce que les hommes ont besoin de l'assistance de Dieu. Avant de commencer le message, j'aimerais prier un instant notre Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Éternel, je te confie ces moments qui sont favorables. Ces moments qui sont favorables pour que nous puissions invoquer ton nom. Et ce matin encore, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta force toute puissante. C'est pour ça que, Seigneur, soutiens-nous. Soutiens ton Église. Soutiens le peuple. Soutiens les cœurs.
parce que les cœurs sont agités. Merci pour ta parole et ta révélation qui éclaire ce matin, qui donne l'intelligence aux simples. Nous te bénissons parce que ta gloire est sur nous maintenant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, j'aimerais vous saluer tous au nom de Jésus encore. J'aimerais saluer tous les bien-aimés qui sont en communion avec nous ce matin. Je vous salue, je vois des frères, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais encore que chacun puisse vraiment donner le message, parce que les hommes sont en train réellement de chercher la solution. Et c'est vrai que les temps sont difficiles, les temps sont quasiment... les temps sont comptés aussi, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Mais cependant, l'humanité est en train de souffrir actuellement. C'est pour ça que j'aimerais que nos prières continuent, que le corps continue à s'unir pour invoquer ce Dieu merveilleux. Alors, le Seigneur nous parle du cœur, parce qu'il connaît la profondeur du cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît que peut subir un cœur quand il est affligé, quand le cœur est troublé. Vous savez, lorsque une personne est troublée, quelquefois cela peut conduire à la ruine de la personne. Et même, c'est un drame pour toute une famille par rapport à ce cœur qui a été troublé. Parce que quand les cœurs sont troublés, alors l'âme est troublée. Personne ne peut échapper à un cœur troublé. Quand le cœur est troublé, ça veut dire que les hommes, quelque part, s'arrêtent de vivre une vie normale. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La paix qui doit régner dans la vie de chacun de nous, cette paix est comme retirée dans le cœur. Tout simplement parce que nous vivons une situation quelquefois inexplicable, difficile, impossible. Et si bien que on peut être secoué. On peut être secoué par les circonstances de la vie. Et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes sur toute la surface de la terre. Les hommes ne comprennent plus rien. Alors c'est pour ça que j'ai un remède à apporter au monde. Mais un remède qui ne viendra pas de moi. Mais un remède qui viendra de Dieu lui-même. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. C'est vrai que nous devons marquer un pas pour dire à Dieu de nous soutenir. Quand la situation devient critique, quand elle dépasse notre entendement, alors nous devons chercher la solution de celui qui est élevé, celui qui est capable de donner une paix profonde. C'est pour ça qu'il a dit que ton cœur ne se trouble point. Nous avons entendu des nouvelles qui nous ont bouleversés. Il y a des morts. Il y en a plus de 10 000 en Italie. Et avant, c'était en Chine. Et c'est comme si la mort est en train de se déplacer d'un pays à l'autre. C'est comme si la mort n'a plus de limite. Parce que derrière se cachent des familles, se cachent des hommes qui sont en train de perdre la vie. D'ailleurs, j'ai appris la mort de quelques personnes que je connaissais. C'est pour ça que nous devrions chercher une tranquillité dans le Seigneur. Et la sécurité ne viendra jamais de ce que nous possédons. Jamais de ce que nous avons. La sécurité viendra uniquement de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de cette richesse qui est dans la parole, cette richesse qui est en Christ, cette richesse qui est capable de
d'apaiser nos cœurs. Alors, ce matin, j'aimerais vous apporter un peu de baume au cœur. Parce que Jésus-Christ est capable d'apporter la paix à toutes ces personnes qui vivent des situations qui semblent inextricables. Il y a comme une folie meurtrière dans l'humanité. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que votre cœur ne se trouble point. Non pas moi seulement, mais le Seigneur voudrait dire à l'Église, aux hommes, aux femmes, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur soit ferme. Beaucoup me diront, mais est-ce que c'est ça la solution? Mais la solution viendra par la grâce de Dieu. Nous y croyons. Et nous croyons aussi à ceux aussi que Dieu a donné l'intelligence et la science de pouvoir faire des choses. Parce que Dieu peut passer par la science pour guérir. Dieu peut passer par la science pour apporter la vie. Ce matin, je voulais parler de ces cœurs qui ne savent plus vers qui se tourner, vers qui aller. Parce que les gens ont cherché la solution, n'ont pas trouvé. Les gens ont cherché la paix, mais ne l'ont pas trouvée. La paix ne se trouvera jamais dans les richesses. La paix ne pourra jamais se trouver dans les biens. La paix ne pourra jamais se trouver dans ce que l'on possède. Mais la paix se trouve lorsque un homme a trouvé l'équilibre. Et cet équilibre n'est que possible par la parole de Dieu. On voit des hommes qui ont tout, mais ces richesses ne suffisent pas quelquefois pour leur donner la tranquillité. Le cœur est envahi de mauvaises pensées. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le Seigneur. J'aimerais que tout homme s'appuie sur la parole. Parce que dans la parole, il y a une source inépuisable de paix. Une source intarissable de paix que nous pouvons aller puiser. C'est pour ça que je vous invite à vous plonger dans la parole. Où que vous soyez, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie, j'aimerais m'adresser à vous. Jésus-Christ est un refuge qui est sûr. Aujourd'hui, le seul endroit qui peut être sûr n'est pas sur la terre, mais l'endroit qui est un refuge sûr, c'est dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Cette tour forte est la parole de Dieu. Quand tu te confies dans la parole, alors tu te mets à l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais m'adresser à toi qui a reçu de mauvaises nouvelles. Et ces nouvelles t'ont forcément bouleversé. Et tu es inquiet là où tu es, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais j'ai une solution en la personne du Christ. Le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle tu peux te réfugier. Cette tour où chacun peut trouver sa place, où chacun peut trouver la paix, où chacun peut trouver la joie. Vous savez, la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ce matin, j'aimerais dire au peuple de Dieu que la joie dans le Seigneur est une force inébranlable.
C'est pour ça que ce n'est plus le moment de perdre la foi. Ce n'est plus le moment de vaciller. Ce n'est plus le moment de pouvoir, justement, vivre dans la distraction. C'est le moment de se concentrer autour de la parole de Dieu, autour du feu de la parole. Vous savez, la Bible dit que, faute de bois, le feu s'éteint. C'est le moment d'allumer le feu. L'Église allume un feu. Chaque personne doit allumer un feu dans sa maison pour dire, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Si nous allumons un feu, alors chaque personne trouvera la paix dans un cœur, dans une vie qui a été troublée par les événements. J'aimerais que les nations retrouvent la paix ce matin. Ce matin, c'est le matin pour dire qu'il y a un peu d'espérance, il y a encore de l'espérance dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, mais crois aussi en Jésus. Crois en sa parole. Cette parole est esprit et vie. Elle donnera à une personne qui est débordée, une personne qui est quelque part abandonnée, une personne qui ne sait plus quoi faire de sa vie. Mais j'aimerais que tu confies cela à Jésus. Un jour, j'ai rencontré une personne. Cette personne était troublée. Cette personne ne pouvait avoir le sommeil parce que tellement que sa vie avait été compliquée, elle ne pouvait plus dormir. Elle pouvait passer des jours éveillée. Les problèmes avaient envahi sa vie. C'était impossible de dormir. C'était impossible. La personne commençait à faire une dépression à cause du manque de sommeil. Et chaque jour qui passait, la personne était en danger. Et j'aimerais vous dire, chaque minute qui passe, la terre est en danger. Mais lorsque nous avons rencontré cet homme, nous lui avons parlé de Jésus-Christ de Nazareth qui guérit, qui peut apporter le sommeil. Et beaucoup aujourd'hui sont angoissés. Leur sommeil est agité. Leur sommeil n'est plus profond. Rien qu'à penser par rapport à ce qui est en train de se passer, cette pandémie qui est en train de déchirer le monde. Alors, le sommeil n'est plus profond. Mais à cet homme, nous avons dit que Jésus est capable. Jésus est celui qui apporte le sommeil. Parce qu'il est écrit dans la parole, c'est lui qui donne un sommeil doux et paisible à ses bien-aimés. Et nous avons prié pour cet homme. Le soir même, cet homme qui ne dormait pas, ce jour-là a dormi comme jamais. Alors le sommeil a été réparateur. C'est pour dire simplement une chose, que au pied de Jésus, nous sommes capables de trouver des solutions dans les événements que nous pouvons traverser. Vous savez, c'est pour ça qu'il y avait deux femmes dans la Bible, une qu'on appelait Marie, l'autre qu'on appelait Marthe. Et Jésus-Christ était dans la maison de ces deux femmes, Marthe et Marie. Pendant que l'une servait, l'autre était au pied de Jésus. Pendant que l'une s'attelait à préparer, à faire la cuisine pour Jésus, l'autre était au pied de Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous dire que pour que le cœur puisse recevoir la paix, il faut être au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus que nous aurons la solution, que nous aurons la tranquillité. C'est dans la confiance et le calme que repose notre force. Alors, Marthe, qui était dans la cuisine, a parlé à Jésus-Christ de parler à sa sœur Marie, de venir la rejoindre dans la cuisine pour apprêter le repas. Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas le temps du repas. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le repas, mais il y a aussi un temps pour la prière. Il y a un temps pour chaque chose, parce que nous devons discerner les temps. C'est le moment de discerner les temps. C'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Parce qu'en lui se trouvent
tous les mystères, en tout cas les réponses aux mystères que nous pouvons vivre. Alors, cette femme croyait bien faire en s'adressant à Jésus de pouvoir dire à sa sœur de venir dans la cuisine. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui sont en train de parler, certainement. Mais je pense ce matin que la solution ne passera pas par les bonnes volontés seulement. La Bible nous dit que la bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle dépend de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Si on peut avoir la bonne volonté, mais si on n'a pas la clé pour trouver la solution, si on n'a pas la clé pour ouvrir la porte, rien ne pourra se passer. Et j'aimerais vous dire ce matin que cette femme qui était au pied de Jésus-Christ avait trouvé la clé. Jésus-Christ a dit, en répondant à Marthe, que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Que Marie a choisi la bonne part en étant au pied de Jésus, au pied du Christ. Cette femme a démontré que Christ avait la vie. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, vous qui vous êtes éloignés de Dieu, vous qui vous êtes égarés loin de Christ, de faire votre retour, parce que c'est en lui que se trouve la vie. C'est au pied de Jésus-Christ qu'il y a la vie. Alors ce matin, j'aimerais vous exhorter à revenir au pied de Jésus, à revenir au pied du Maître. C'est lui le Rabbi, c'est lui le Maître des temps et des circonstances. Alors si nous revenons à lui, alors nous allons avoir un cœur apaisé. Nous allons avoir un cœur tranquille, un cœur joyeux, même si les événements n'apportent aucune joie. Mais cependant, les gens ont besoin de retrouver leur équilibre. Et l'équilibre n'est qu'au pied du Maître qui s'appelle Jésus, le Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ce Maître. Aujourd'hui, pour guider notre vie, pour guider nos pas, la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu manques de lumière, tu ne peux pas marcher librement. Si tu marches dans les ténèbres, tu ne peux pas retrouver la paix. Ton cœur sera toujours troublé. Mais quand tu viendras à la lumière va t'éclairer. Alors tu vas retrouver la paix. Et la paix va envahir ton cœur. Même dans ces temps de trouble, j'aimerais te dire qu'il est possible de retrouver la paix et le calme. Et le calme vient de Jésus. Parce que Jésus-Christ est un homme de paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il a le pouvoir de donner, mais aussi de faire que la paix puisse demeurer en nous. Il dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Il y a une paix du monde qui existe, mais cette paix, elle est passagère. Elle ne sera jamais aussi profonde que celle que donne Jésus. Jésus-Christ, quand il donne la paix à un homme, il apporte à cet homme un équilibre vital pour sa vie. Quand la vie est en train de basculer, alors c'est comme si Jésus-Christ rattrape cette personne. Oh, j'ai vu des personnes qui étaient en train de basculer dans leur vie. Mais quand ces personnes se sont tournées vers Jésus, alors en ce moment-là, leur vie est devenue normale. Alors ce matin, je vous invite, vous qui étiez troublés, vous qui étiez en train de vous interroger, la contagion a frappé. Les flèches ont frappé. La mort a frappé et frappe encore aux portes. Mais celui qui peut épargner les hommes, c'est Dieu lui-même. La mort est en train de frapper. Mais il y a une autre porte que j'aimerais vous présenter. C'est la porte des brebis. Et cette porte s'appelle Jésus. Il dit que ton cœur ne se trouble point. C'est un ordre qu'il te donne ce matin. Toi qui étais troublé, partagé, tu ne savais pas quoi faire. Tu étais dans l'interrogation. Tu ne savais plus où aller.
où te réfugier. Mais j'aimerais te dire ce matin, le refuge est en Christ. Seul Jésus-Christ peut apporter paix, secours, solution. Je t'exhorte ce matin à regarder à lui. Un homme a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais la réponse est venue de sa bouche. Il a répondu par le Saint-Esprit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La terre que nous voyons, les cieux que nous voyons, en tout cas les nuages qui nous environnent, toute cette créature, toute cette créature qui se trouve autour de nous est l'œuvre de la puissance de Dieu. Alors c'est lui aussi qui a créé l'homme. Et nous devrions nous reposer sous l'abri du Très-Haut. Nous allons avoir cette ombre qui va nous couvrir. Et il va nous couvrir de ses ailes. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu te couvre de ses ailes pour te mettre à l'abri. Dieu te couvre de ses ailes pour t'apporter la paix et la sécurité. La sécurité en Jésus, seul. C'est lui, seul qui peut nous couvrir et nous protéger du mal. Que Dieu nous bénisse. On va faire une prière un instant pour remercier notre Dieu. Alléluia. Éternel, ce matin, le peuple, le corps, le monde, dans le monde entier, les gens sont en train de crier. Comme au temps où les Hébreux criaient en Égypte. Parce que l'ouvrage qu'ils faisaient était en train de les amener à la mort. Mais quand les temps se sont accomplis, c'est-à-dire que les cris et les douleurs sont montées jusqu'à toi. Seigneur, ce matin, je crois que les cris et les souffrances de ces hommes sur la terre sont montés jusqu'à toi et que tu veux descendre pour agir. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est en toi qu'il y a la solution. C'est en toi qu'il y a la grâce. C'est en toi qu'il y a la vie. Nous te confions toutes les personnes qui peuvent apporter leur contribution pour que la paix revienne. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que nous avons besoin de ta grâce. Cette grâce qui peut changer les cœurs, qui peut modeler les hommes. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que un nouveau vent va souffler. Non pas le vent de la mort, mais le vent de la vie. Nous te confions la terre entière, les extrémités de la terre, les familles de la terre, afin que tu fasses souffler un vent qui va apporter la vie. Un jour, tu as arrêté le vent pendant que la tempête s'était levée. Tu as calmé ce vent. Et le vent ont obéi à ta parole. Et ce matin, j'aimerais dire que, Seigneur, que tu calmes le vent de la mort, que tu apaises les cœurs, que tu apaises les pensées, que les hommes puissent se tourner vers le véritable Dieu que tu es. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu ne peux pas abandonner tes enfants que nous sommes. Tu es fidèle. Nous comptons sur toi. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen.